全世界をオリンピック以上の興奮状態に巻き込んだサッカーのワールドカップ、何しろ開催地のメキシコ、優勝のアルゼンチン、さらにこの実力ナンバーワンのブラジルと、いずれも借金を多く抱えた債務国であります。さらに最後まで残ったフランスとかイタリアなども、いわば黄昏の国々なんですけれども、これが一挙にこのナショナリズムを燃え上がらせまして、何か最近ラテンアメリカの人に会いますと、肩で風切って歩くような感じさえいたしました。戦争で殺し合いをやって国威を発揚するよりスポーツの方がまだしもいいんですけれども、しかしスポーツ熱も講じますとさまざまな問題を生じてまいります。これからご紹介いたします今月の世界のテレビは、この実際に去年起きました痛ましい事件に題材を取りまして、これを克明に追ったルポルタージュであります。この作品は、今年の国際テレビ祭モンテカルロ祭の金賞を受賞した素晴らしい作品です。ご覧ください。Ils se rendent au Stadio Comunale de Turin pour aider leur équipe à se qualifier pour la finale de la Coupe d'Europe des Champions, aux dépens de Bordeaux. Une religion, oui, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, ça devient un rite. Les matchs, les déplacements, on retrouve l'équipe, on suit. La presse nous informe beaucoup de ce qui se passe au sein de l'équipe, de son entourage. On a l'impression de faire nous-mêmes partie du club à 100%. Les portes sont ouvertes à 17h. Très vite, le stade communal de Turin est plein. La fête peut commencer. Victorieuse 3-0, la Juventus est théoriquement qualifiée pour la prestigieuse finale de la Coupe d'Europe des Champions. FC is the greatest club is concerned in Houston. And there's not a man alive who will tell me any difference. I've yet, the Liverpoolians, there's not a Liverpoolian alive, not an Evertonian alive, and not a Man United fan alive. They'll tell me that this is not the greatest club. Un match de championnat tout à fait ordinaire, mais 150 policiers sont chargés de l'ordre, sans oublier les 25 chevaux, les chiens, les motos et une vingtaine de voitures. Le trajet sera long, très long. 12 heures de bus et de ferry, durant lesquelles les supporters ne cesseront de chanter les hymnes à la gloire de leur club, sans oublier la pierre, leur éternel combat. We are the men from the uninspired camp. Team is Liverpool FC. They're the great team, you'll agree. They go down in history.
Au centre de Bruxelles, c'est le calme. Des milliers de supporters se côtoient dans l'allégresse ou la beuverie. À l'intérieur du Heysel, où l'on attend 60 000 spectateurs, une cinquantaine de policiers inspectent les lieux, tandis que 800 autres quadrillent la ville et les abords du stade. À 17h30, soit une demi-heure après l'ouverture des portes, près de 30 000 personnes sont déjà présentes à l'intérieur du stade. « 19h. Subitement, l'on sent que tout peut basculer lorsqu'un fanatique brûle, au milieu des supporters anglais, un drapeau italien. C'est le virage, le début d'un autre match. 19h20, c'est le début de l'émeute. Près de 200 Anglais pénètrent dans la tribune Z. Les Italiens prennent peur, c'est la bataille. « 19h25, à l'intérieur, c'est la panique. Un policier en civil tente d'empêcher les Italiens affolés de quitter les gradins. Et des Anglais chargent à nouveau. La peur cède la place à la panique. Les policiers arrivent en renfort. Notre deuxième caméra, qui se trouvait à l'extérieur du Heysel, parvient à se frayer un chemin au milieu des supporters italiens qui fuient le stade. Elle découvre un gradin Z complètement désert. On dirait un champ de bataille. Il est 20h. L'ordre semble revenu. Dans 1h40, sur décision de l'Union européenne de football, des organisateurs et du gouvernement belge, le match Liverpool-Juventus va commencer, tandis que la plupart des spectateurs ignorent qu'il y a 38 morts et 450 blessés.日本の茶の間の皆さんにはちょっときつい、千住さんも渋い顔しておりますけど、あれですね、サッカー熱は日本でもこの頃非常に高まっておりましてね、高校生なんかむしろプロ野球よりもサッカーだっていうようなことで、なんかNHK に対してはですね、記録的な数の問い合わせがございましてね、関係者は嬉しい悲鳴を上げたぐらいなんです。しかしサッカー熱が高まってもああいうような行き過ぎは輸入してほしくないもんですね。